Hello! Aujourd'hui, je vous avertis quand même une pas très longue vidéo, une histoire quand même assez épouvantable. J'ai fait quand même beaucoup de recherches. Ça m'a intriguée parce que l'homme que je vais vous parler, clairement, c'est un comportement que je dirais vraiment très déviant. Mais ça vient comme en deux parties. Je vous raconte la première partie de l'histoire, puis ensuite le personnage va prendre part. Puis c'est là qu'on va voir, tu sais, que c'est comme assez... En tout cas, moi je trouve ça dérangé, mais bon, ça m'a quand même beaucoup intriguée. Fait qu'on va commencer ça. Je vous compte, mettons, la première partie de l'histoire, puis vous allez voir que le personnage là, va rentrer là, à peu près dans le milieu. Fait que on est en 1941. On est dans le nord de Denver, dans un quartier de Moncrief. On a Monsieur Philip Peters et sa femme qui demeurent là, dans ce quartier-là depuis des années. Puis, la femme de Monsieur Peters, fracture de la hanche, elle doit être hospitalisée. Donc, Monsieur Peters se retrouve là, comme là, un mois là, toute seule dans sa maison pendant que sa femme n'est pas là. Donc, c'est quand même un vieux monsieur, il a 73 ans à ce moment-là. Les voisins, tu sais, sont comme « Ah, tu sais, il est tout seul, sa femme n'est pas là, on va l'inviter à souper. » Fait que le 17 octobre 1941, il se fait inviter pour souper. Puis, il ne se présente pas au souper. Donc là, les voisins, ils sont un peu inquiets. Ils se disent, tu sais, il avait l'air de vouloir venir. Fait ils décident d'aller voir chez lui, voir qu'est-ce qu'il fait, comment ça il a manqué le souper. Donc, il arrive, la maison silencieuse, pas trop de lumière. La voisine, elle s'inquiète, elle cogne, il répond pas. Elle dit, Caroline, elle va chercher d'autres personnes dans le voisinage là, pour l'aider. Il va y avoir une jeune fille qui va réussir, dans le fond, à s'introduire par une fenêtre, une petite fenêtre. Puis, quelques secondes plus tard, on l'entend crier. Donc là, bien évidemment, ouvre les portes, ils peuvent constater. Le vieux monsieur, il est retrouvé mort sur le plancher de son rez-de-chaussée. Ils font appel à la police, ils viennent voir, là, ils sont comme crime, c'est pas une mort naturelle, on le voit bien, là, il est couvert de sang, il y a plusieurs coups reçus à la tête et au visage. Il y a de l'argent, bijoux, montres en évidence là, sur les comptoirs dans la maison, donc ils se disent c'est pas un vol. Ce qu'ils trouvent étrange par contre, les policiers, c'est que tous les issues étaient comme verrouillés. À part, mettons, la fenêtre par laquelle la petite a passé, la porte était fermée avec le lock et une chaîne. La porte arrière, même chose, barrée, les fenêtres fermées. Donc, ils se disent, tu sais, la personne qui est partie, tu sais, tu peux pas remettre la chaîne après quand tu t'en vas, tu sais. Fait qu'ils trouvent ça quand même assez étrange. Ils vont fouiller la maison, là, du sous-sol au grenier. Ils voient bien, là, il n'y a pas personne à l'intérieur. Fait que ça reste quand même assez étrange. Puis là, ils se disent, bon, ben, on va continuer l'enquête, tu sais, peu à peu, mais, tu sais, ils n'ont pas plus d'indices, là, à ce moment-là. Quelques mois plus tard, là, on parle environ un mois ou deux plus tard, il y a des gens qui observent qu'il y a de la lumière, des fois, dans la maison. Il y a des silhouettes qu'on voit passer, tu sais, devant les fenêtres. Donc, ça devient vite, là, les gens disent, on dirait presque une maison hantée, là. Ça devient la maison hantée du village. Donc, on parle aussi à ce moment-là, Madame Peters, qui était bien évidemment hospitalisée pour sa hanche, ben là, elle s'est remise là, de sa fracture.
Fait que, elle revient chez elle. C'est la maison qu'elle habite depuis des décennies. Donc, elle croit pas trop, elle, aux histoires de fantômes. Puis elle se dit non, non. Elle dit, moi, c'est chez moi. Elle dit, moi, je me retourne chez nous. Puis, je crée pas à ça, moi, les fantômes. Ça va bien aller. Elle rentre chez elle. Elle va demander, dans le fond, une infirmière qui va venir là, la voir une fois de temps en temps quand même pour l'aider. Puis, tu sais, ça va au moins y faire aussi une petite présence parce que j'ai pas l'âge exact de Madame Peters, mais j'estime qu'elle est dans les 70, elle aussi, là, si son mari était dans les 73. Fait que, elle revient à la maison, tout va bien. Il y a un soir, par contre, il y a un énorme bruit qui a fait sursauter. Puis là, la pauvre madame qui vient de se remettre de sa hanche, ben le sursaut, il a causé une autre chute. Donc là, fracture du fémur, le fémur qui est l'os de la cuisse. Donc là, elle refuse d'aller à l'hôpital. Elle vient de passer des mois à l'hôpital. Fait que là, elle dit non, 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 moi je retourne pas à l'hôpital. Là, avec son nom. Mais non, mais je ris, mais c'est pas drôle. Mais en même temps, oui, c'est drôle, mais c'est pas drôle, tu sais. Pauvre madame, quand même. Fait que l'infirmière, dans le fond, qui venait la voir de temps en temps, ben là, elle va être engagée comme à temps plein. Elle va venir rester avec elle. Puis là, tu sais, vraiment, là, tu sais, elle va être vraiment toujours là. Puis l'infirmière, à ce que les témoignages disent, elle non plus, là, elle était pas très impressionnée par les histoires de fantômes. Fait que elle non plus, là, ça lui dérangeait pas trop. Oh, il y a mon chien? Oh oui. Ça sera pas long, ma loulou. Donc, les jours sont tranquilles, ça se passe quand même assez bien, mais les nuits, quand même, il y a des bruits, il y a des cliquetis, ça semble venir comme de l'intérieur des murs. Puis, des fois, il se pose vraiment la question, tu sais, y a-tu un raton laveur, y a-tu un écureuil, y a-tu quelque chose, tu sais, dans les murs? Mais bon. Sans trop se poser de questions, tu sais, ils disent, ils sont pas trop impressionnés par le paranormal et les histoires de fantômes. Fait que un soir, l'infirmière est au rez-de-chaussée, Madame Peters est à l'étage, puis elle voit apparaître une silhouette sur les marches d'escalier. Là, elle fait ça, elle fige un peu. Puis, elle voit vraiment un homme, style mort-vivant, qui claque des dents en s'avançant vers elle, tu sais. Là, la pauvre, veut pas, tu vois ça, tu sais que t'es pas en train d'halluciner, tu sais que c'est comme pas vraiment un fantôme. Puis là, il claque des dents comme ça, puis il s'en vient vers toi, tu sais. Fait que là, la pauvre est terrifiée, finalement. Fait qu'elle démissionne, elle s'enfuit, elle dit hey, « Moi, là, non, je deal pas avec ça. » La police va avoir été contactée là, pour cet incident-là là, de mort vivant dans la maison. Donc là, ça fait juste comme encore plus, tu sais, alimenter là, les histoires de fantômes, comme quoi il y aurait quelqu'un, une entité, silhouette dans la maison des Peters. Fait que Madame Peters, pauvre elle se retrouve seule encore. Donc là, elle peut pas vraiment rester seule parce que veut pas la fracture de son fémur. C'est pas quelque chose non plus qui guérit là, en 2 minutes. Hein? Donc, il y a une de ses voisines qui est assez charitable, là, puis elle va prendre soin d'elle en attendant. Puis, tu sais, elle va vraiment là, comme... prendre ça à la légère, elle va aller la voir dans la journée, mais elle restera pas avec elle là, H24. Puis, on sait pas, elle, ce qu'elle a vu exactement, mais la voisine également, elle l'a vu, cette fameuse silhouette d'homme qui a l'air mort-vivant, très maigre, très fantomatique. Mais il n'y a pas là de... Il n'y a pas de gros... il s'est pas avancé vers elle en claquant des dents, là. Ça a vraiment été comme... Fait que la police va être encore contactée là, par rapport à ça. Puis là, ils vont décider là, de mettre la maison sur surveillance.
Puis, Madame Peters, finalement, suite aux recommandations de sa famille, les amis, les voisins, ben elle aussi, là, elle va quitter la maison puis elle va aller s'installer chez son fils en attendant là, de voir là, ce qui se passe avec ça. Madame Peters, elle, par contre, elle l'a pas vu, elle, de ses yeux, par exemple. Mais, tu sais, c'est vraiment les autres personnes qui étaient là avec elle. Fait que, tu sais, c'est ça qui reste, que ça fait un petit mystère qui entoure tout ça. Fait que la police met sur surveillance la maison. Les voisins voient d'autres petites apparitions, tu sais, dans les fenêtres, comme, mettons, quelqu'un regarde à travers les rideaux, des petites lumières. Il y a beaucoup de rumeurs. Chaque personne qui passe devant la maison, tu sais, s'arrête 5 minutes pour le regarder, voir s'il voyait pas quelque chose. Le 30 juillet, donc, pour faire, dans le fond, la chronologie, là, on est rendu le 30 juillet 1942. Et puis, ça a commencé ça le 17 octobre 1941. Donc, on peut compter là, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. On parle là, de 9 mois là, déjà entre les deux. La mort de M. Peters, puis là, maintenant. Donc, la police est là, elle est stationnée dans le quartier, puis ils vont voir le facteur, dans le fond, qui arrive à la maison des Peters, puis quand le facteur arrive, il voit une fenêtre, le rideau bouger. Donc, ça y est, les deux hommes, là, sont témoins d'une affaire. Donc là, ils se disent « Go, on s'en va voir ». Et donne un coup à son partner. « J'ai vu bouger, go, on débarque ». Donc, ils se précipitent à la porte. Ils vont défoncer la porte d'entrée. Ils vont rentrer. Là, bien évidemment, la silhouette a disparu. Ils ne voient plus rien. Ce qu'ils retrouvent à l'intérieur, ben, c'est comme une maison inhabitée. Il y a des draps sur les meubles. Ils vont fouiller là, rapidement le rez-de-chaussée. Ensuite de ça, ils vont monter à l'étage. Puis en montant, ils vont voir la porte d'un placard qui va se refermer doucement. Donc, tout de suite, ni une ni deux, let's go. Ils rentrent, ils ouvrent la porte du placard. Tout ce qu'ils voient, c'est 2 pieds nus en train de ballotter comme ça là, au plafond, en train là, de rentrer là, par une trappe. Donc, le policier est tout de suite allé, let's go. Il vient pour ramasser le pantalon, tire dessus, le pantalon se déchire. On dit que c'était un pantalon qui était tellement vieux, sale, crasseux, sec, qui a pas été lavé. Donc, tout de suite, il a vu là, ça marchait pas. Donc, finalement, rattrape par la cheville. Ils se battent un peu, les pieds volent un peu dans l'air. Allez, let's go. Finalement, descend par la trappe. Ça y est, on vient de le retrouver. Maloulou, arrête. Il finit par tomber. On découvre un homme maigre, crasseux, faible, quasi mort. La puanteur de quelqu'un, tu sais, qui vivait dans un grenier, puis vraiment là, mal nourri, excréments, tout ce que vous voulez, là, imaginez-le, ben c'est ça qui ressemblait, très très maigre, là, qui avait l'air d'un mort-vivant. Donc, on se rend compte en fait que le fantôme de la maison, eh bien, était bel et bien vivant. Quelqu'un vivait dans les murs et le grenier de la maison des Peters. Le trou par lequel il venait de tomber, c'était tellement petit. Eux, ils donnent comme comparaison une boîte à cigares, ben 3 fois. Fait, tu sais, ça serait un trou gros comme ça. Durant l'enquête, quand M. Peters était décédé, il avait vu la trappe là, qui était grosse comme ça, mais il n'avait pas jugé bon d'aller l'inspecter parce qu'il se disait, tu sais, une personne de gabarit normal, tu sais, ils peuvent pas passer là. Fait, ça avait comme été laissé de côté, là. Mais finalement, ça aurait été peut-être nécessaire d'aller vérifier. Donc, le policier qui est quand même intrigué, il se passe la tête comme dans le trou pour aller voir, tu sais, dans où restait
la personne. Il dit que c'était à peine plus grand que la taille d'un cercueil, qu'il y avait des excréments partout, une odeur immonde. Il y avait une petite ampoule là, qui fonctionnait, juste pour dire qu'il y avait une petite lumière, des lambeaux de magazine, des déchets, puis une vieille planche à repasser qui servait comme de lit pour que ça soit moins dur là, peut-être que le plafond. Puis c'était vraiment là, l'odeur surtout et le crasse là, de tout ça là, qui est sorti en premier. Donc, il va reprendre conscience. On se rappelle qu'il a pogné les pieds, il est tombé par terre, un petit cri de douleur. Il va reprendre conscience, il va être amené au poste. Ils vont tout de suite lui donner à manger, puis il va raconter son histoire. Fait que c'est à partir de maintenant que là, je peux vous dire qu'on va vous parler de Theodore Coneys. Lui, dans le fond, il a été surnommé, suite à ça, il a été surnommé le Spider-Man de Denver parce que son apparence mince, mal nourrie, il avait des longs doigts tout minces, donc ils l'ont comme surnommé comme ça. Lui, il est né dans le fond le 10 novembre 1882 à Petersburg, en Illinois. Il avait déjà une mauvaise santé, cet homme-là. Les médecins avaient dit à ses parents que, tu sais, il se rendrait pas là à 18 ans. Puis, il était comme sans emploi, il jouait de la mandoline, tu sais, il était vagabond, pas mal. Donc, tu sais, ça décrit déjà que, tu sais, son enfance, pas bonne santé, tu feras jamais rien de bon, tu vivras pas vieux. Fait que, tu sais, ça a amené comme dans son esprit le fait de, tu sais, comme être différent des autres, de pas être top chef, médecin ou quoi que ce soit. Là. Tu sais, lui, il se disait non, moi, ça sera pas ça, tu sais. Donc, on est quand même assez surpris d'apprendre que en 1899, Théodore, il se promenait justement dans le quartier et il entend de la musique. Puis lui, on sait qu'il joue de la mandoline, il aime quand même un peu ça, là, la musique. Donc, ça vient de la maison des Peters. Puis, tout bonnement comme ça, il décide de sonner à la porte. Puis, il y a un premier contact qui se fait. Théodore, il connaissait les Peters. Si on se rappelle, Monsieur Peters, lui, est décédé en 1941. Là, on est en 1899, donc depuis 42 ans. Donc, le jeune Théodore, dans le fond, dans ce temps-là, quand il a entendu la musique, il est allé sonner à la porte, il y a eu un premier contact, ils se sont parlé, ils s'entendaient bien, donc il y a eu des invitations à souper, il racontait son histoire, qu'il était, tu sais, comme en mauvaise santé, qu'il vagabondait un petit peu, puis tu sais, dans ce temps-là, tu sais, t'avais de la visite chez toi, ben go, rentre, on soupe, on se raconte nos vies, puis tu sais, c'était bien chill là, dans ce temps-là. Donc, ça a été le premier contact là, en 1899, fait que dans le fond, 42 ans avant le meurtre, dans le fond, il connaît les Peters, là, c'est fondé. Donc, ça va rester comme ça. Quelques années plus tard, on est maintenant en 1912. Donc, déjà, là, 13 ans après le premier contact, il va recroiser Monsieur Peters. Il va le revoir tout bonnement comme ça. Ils vont renouer, ils vont... Puis, qu'est-ce que tu deviens? Prends des nouvelles, viendra souper, tu sais, tout ça. Donc, là, il dit, là, dans le fond, que là, maintenant, il est vraiment clochard, puis il est un peu gêné de dire qu'il dort sous les ponts, puis qu'il n'y a pas de domicile, qu'il erre, il est vraiment vagabond, puis il est un peu gêné de tout ça, mais bon... Il en parle pas trop, mais tu sais, sa mère maintenant est décédée, donc il est vraiment toute seule, puis tu sais, il va trouver ça gênant, il en parlera pas trop, mais c'est quand même ça là qu'il était en train de vivre, tu sais.
Puis, ce qui l'amène maintenant en 1941, c'est que il a besoin d'une attestation de résidence. Ça fait 30 ans qu'il s'est passé, là, 1912, 1941. Ça fait déjà 30 ans qu'ils se sont pas revus, là. Puis, il dit, il a besoin d'une attestation de résidence. Il se demande à qui il peut demander. Il est tout seul dans la vie, il n'y a personne. Puis, il se rappelle que les Peters, ils avaient toujours été super gentils à son égard. Donc, il se dit, je vais essayer d'aller voir les Peters pour voir si je pourrais pas, tu sais, avoir au moins une attestation de résidence de leur part, tu sais. Fait que, qui risque rien à rien. Donc, il est arrivé là-bas, c'était l'automne. Il a trouvé la maison vide, déverrouillée, donc il est entré. Allô, il n'y a personne. Il a pris de la nourriture. Puis là, il s'est mis à penser, il dit, crime, il dit, je suis rendu vieux, j'ai plus le goût vraiment de dormir sous les ponts. L'hiver s'en vient, on se rappelle qu'on est l'automne. Il dit là, ça commence à jouer rough là, sur lui. Il est magané, il tousse beaucoup, tu sais, tout ça. Donc, il veut pas comme passer un autre hiver dehors. Fait qu'il trouve le trou dans le placard, puis il se dit, tiens, il m'a l'essayer. Fait qu'il rentre par là, puis il se couche là, puis ça a l'air que là, par exemple, il a dormi. Donc, il a dormi là vraiment, puis là, il était bien, il était pas dehors, puis là, tu sais, les Peters sont venus à la maison, fait que là, quand ils entendaient du bruit, ils bougeaient plus, ils voulaient pas se faire prendre, tu sais, ça fait 30 ans en plus qu'ils les ont pas vus. Donc, ils bougeaient vraiment plus. Puis à un moment donné, il commençait à devenir un peu plus audacieux, tu sais, quand il entendait moins de bruit dans la maison, où il savait, mettons, qu'il était en train de regarder la télévision, ou bien que les Peters étaient couchés, ou quoi que ce soit. Mais là, il a commencé à être un peu plus audacieux. Là, il descendait de son trou, il errait dans la maison, il regardait, il espionnait. Même qu'il est allé jusqu'à dire qu'il faisait des jeux de pénombre avec M. Peters. M. Peters qui se promenait dans la maison, puis lui, il suivait, tu sais, puis il restait dans son angle mort. Lui, ça l'amusait, là, il tripait bien raide de faire ça, ça a l'air. Donc, tu vois déjà là, tu sais, qu'il y a un comportement assez déviant. Là, tu sais, il va même aller jusqu'à dire qu'il était très jaloux de voir le monde vivre en société, étant donné que lui, il avait jamais vécu ça. Quand il voyait, exemple, le facteur venir porter du courrier, bonjour, vous allez bien, il y avait un contact qui se faisait, tu sais, il recevait du courrier, tu sais, ça montrait que ces personnes-là étaient importantes de recevoir du courrier, donc lui, il était très jaloux de ça. Voir le monde, quand il disait aussi là, que quand il regardait par les fenêtres, puis qu'il voyait, tu sais, le voisinage, tout ça, tu sais, lui, il a jamais vécu ça, puis tu sais, il était comme, il aimait mieux retourner dans son grenier, là, tu vois déjà qu'il y a quand même une petite déviance là, à ce niveau-là. Donc, il fait ses jeux de pénombre, tout ça, puis dans le fond, M. Peters, il l'a surpris. Puis c'est là que ça a été la décision de c'est lui ou moi. Donc, lui, dans le fond, il croyait qu'il était parti, mais il faisait juste une sieste. Fait que quand il est arrivé face à face avec lui, ben là, ça comme... Ils se sont battus, puis comme j'ai raconté là, tantôt, mais dans le fond, M. Peters a été battu à mort. Dans le fond, Coney, lui, dans le fond, après ça, il raconte qu'il est retourné dans sa trappe au grenier, puis qu'il a laissé ça comme ça. Puis, ce qui est quand même impressionnant dans tout ça, c'est que avec les dates, dans le fond, j'estime que ça faisait déjà 1 mois et demi que Coney était dans la maison avant qu'il se fasse prendre par M. Peters et qu'il décide de l'assassiner. Donc, ça faisait déjà 1 mois et demi. Puis, après ça, il a été 10 mois avec Mme Peters qui est revenue quand il était seul, quand Mme Peters n'était pas là. Donc, il a quand même là, resté là, environ 1 an au total dans la maison sans que personne, dans le fond, le découvre, si ce n'est que M. Peters, oui, l'a découvert, mais tu sais, il est décédé, il n'a pas pu le dire. Puis la police, dans le fond, quand ils l'ont trouvé. Fait que ça faisait 1 an quand même qu'il vivait dans le grenier.
Puis, dans le fond, lui, il va être condamné à vie le 18 novembre 1942. Donc, ils l'ont condamné à vie, ça n'avait pas bon sens. Puis, on apprend qu'il est mort en prison le 16 mai 1967. Donc, pour quelqu'un qui était comme pas supposé vivre bien vieux, ben moi, je trouve qu'il a quand même fait un bout. Fait que, c'est ça, c'est quand même assez intéressant, tu sais, de voir que ça faisait, tu sais, comme presque 50 ans qu'ils se connaissaient. Puis, il mentionne aussi que quand il a vu M. Peters, quand ils sont tombés comme face à face, il dit « Je sais pas s'il m'a reconnu parce que, dans le fond, ça faisait déjà 30 ans qu'ils s'étaient pas vus. Puis là, lui, il avait changé, tu sais, il était maigre, tu sais. Fait qu'il sait pas s'il l'a reconnu. Mais, en tout cas, chose certaine, c'est que ça faisait 50 ans quand même qu'ils se connaissaient, qu'il y avait déjà eu un contact, tu sais, entre eux. Puis, c'est ça. Il a tué M. Peters environ 1 mois et demi après son arrivée. Puis, tu sais, lui, comme je mentionnais, il n'y avait jamais eu de liens sociaux, il n'y avait jamais eu. Fait que, tu sais, ça reste que ça fait quand même assez bizarre d'occuper la maison de quelqu'un en cachette. Tu sais, nous, une personne normale, là, OK, mettons, là, moi, je suis dans la rue, là, je sais plus quoi faire, là. J'ai besoin d'une attestation, je connais quelqu'un. Si je vais chez eux, je trouve la maison débarrée, OK, moi aussi, je vais sûrement me prendre à manger. Mais je vais m'asseoir dans les marches en attendant que quelqu'un arrive. « Hey, salut, vous vous souvenez de moi? C'est Bianca, blablabla. » Tu sais, lui, non, il s'est dit « Hey, je me cache dans la maison, puis je reste caché. » Puis, tu vois que... Moi, c'est ça aussi que j'aime ça, écouter aux gens, faire des recherches sur des histoires de même, parce que ça m'intrigue de voir comment le monde a pensé. Tu sais, il y en a là, des méchants fuckés, il y en a là, des déviants, là, que tu te dis, ta parouette, son cerveau marche pas comme le mien, lui, tu sais. Puis c'est ça qui me fascine, c'est pour ça que j'écoute plein d'affaires de tueurs en série, j'écoute des affaires, des reportages, n'importe quoi. C'est de voir comment que le cerveau des autres marche vraiment pas comme le mien. Puis de voir à quel point, tu sais, tu te dis, au lieu d'attendre que quelqu'un arrive, ben je vais, genre, vivre dans son grenier en cachette. Sûrement qu'il serait arrivé, puis qu'il aurait demandé, puis sûrement, genre, qu'il y aurait eu, genre, une chambre à lui, puis que sûrement, M. Peters, il l'aurait hébergé quelques jours, une semaine, tu sais, peut-être, on ne sait pas, on ne le saura jamais. Mais tu sais, il aurait été bien mieux que d'être caché dans un grenier. Hey, la grosseur d'un cercueil, là, on s'entend. Tu peux pas bien bouger, là, on s'entend, là, t'es pogné là, puis pisser là, tu sais, c'était pas une belle qualité de vie, là. Fait que c'est ça, moi, dans le fond, qui me fascine de tout ça, c'est de voir comment leur comportement, des fois, là, ça n'a pas de bon sens, de voir comment le monde, ils sont vraiment déviants. Puis c'est un bel exemple, là. Moi, je trouve... tu vas aller jusqu'à le tuer, tu sais, mais franchement, dis-y que tu étais dans son grenier, tu sais. En tout cas, ça marche pas pareil, les cerveaux. Fait que ça, c'était l'histoire de mon cher Monsieur Peters et Theodore Coneys, le Denver Spider-Man. Ils l'ont surnommé comme ça. Donc, quand même, c'est ce qui conclut mon épisode 2 de mon histoire longue. Je vais avoir d'autres shorts, des sujets que, tu sais, j'ai pas trop de détails, que c'est juste des histoires qui me pop. Fait que, tu sais, ça sera pas toujours là, des vidéos de 30 minutes, là, comme celui-là. Tu sais, j'en ai quand même quelques-uns encore que je suis en train de faire des recherches dessus. Donc, ça, c'était mon deuxième, dans le fond, épisode long. Puis, je vais vous revenir là, avec des shorts au courant de la semaine. Puis, hey, laissez-moi vous dire bonne année, c'est vrai, je voulais le dire au début. Bonne année 2025! Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis